quand je veux qu'on se lève pour prier, c'est pour moi tout ce que l'on fait et tout ce que l'on ne fait pas aura de manière systématique une répercussion dans notre vie. Et quand on se lève devant Dieu, il y a comme une marque d'obéissance, une marque d'humilité, une marque de reconnaissance, mais aussi une déclaration prophétique. Ainsi soit-il dans le monde spirituel, où je dis à l'ennemi, j'ai décidé de servir, j'ai décidé de rentrer, j'ai décidé de obéir à celui qui m'a créé et qui m'a aimé. On peut déclarer, parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu n'est pas si loin que ça finalement, mais il est simplement à la distance d'une prière. Mais il y a des gens qui ont du mal à prier. J'aimerais te rassurer, Dieu est à la distance d'une attitude. Et quand tu te lèves avec lui, quand tu te lèves pour lui, tu es en train de prendre position. Tu es en train de libérer ta foi. La foi n'est pas simplement des paroles libérées ou simplement une action ponctuelle, mais elle est une prise de position. Et quand on se lève devant Dieu pour réclamer ce qui est à nous, comme il a été dit dans les prophéties, comme il a été dit dans les paroles qui ont été données, je suis venu ce matin, et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur, annoncer la fin de ta captivité. Je n'ai pas entendu, il est venu annoncer la fin de ta captivité. Alléluia. Écoute bien, si Dieu parle, c'est qu'il a la capacité d'agir. Mais Dieu ne fera jamais rien sur ta vie que tu ne lui as pas permis. Alors oui, on ne comprendra pas tout. Parce que dans notre logique, 5 et 2, ça fait 7. Mais pour Dieu, 5 et 2, ça fait 5000. Ce matin, il y a juste à prendre position pour les personnes qui doivent se lever. Juste à déclarer davantage. J'ai déjà parlé, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai une bonne nouvelle. Dieu a créé la persévérance. D'autres personnes devront dormir dans la barque. Et d'autres devront prendre possession de l'héritage par la déclaration en disant à la tempête, tu vas te taire maintenant. Alors on va prier ensemble. Nous allons localiser notre problème, notre difficulté, le point qu'il y a là dans notre destinée qu'on n'a pas encore atteint. Et on s'est découragé, mais c'est pas grave. Là où il y a les ténèbres, j'ai une bonne nouvelle. La lumière. Écoute bien, la lumière va atterrir. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes venus devant toi ce matin dans un seul et unique but, c'est de pouvoir te rencontrer. Et nous ne pouvons pas venir à ta rencontre et repartir de la même manière. Alors je commence à déclarer dans le nom de Jésus que les destinées s'ouvrent. Alléluia. Que les maladies commencent à reculer. Que ce qui te tient dans le nom de Jésus, addiction, sorcellerie, peu importe de là où ça a été envoyé, ça commence à te lâcher maintenant, dans le nom de Jésus. Et tu commences à recevoir le feu là où tu es. Ceux qui s'élèvent contre toi, pour parler contre toi, je les rends sourds et muets maintenant à ton sujet. À ton sujet, dans le nom de Jésus, sois renouvelé. Que la personne qui avait des dons spirituels et qui n'arrive plus à les manifester, qu'à partir de ce matin, alléluia, tu commences à les libérer à nouveau. Seigneur, que celui qui a besoin de revenir à toi puisse revenir à toi. Que celui qui ne te connaît pas, Père, révèle-lui ton Fils. Dans le nom de Jésus, tu lui révèles ton Fils ce matin. Merci Seigneur pour ce qui est en train d'être fait. Alléluia. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur ensemble. On peut prendre place ensemble. Alors que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Vous savez, avec l'expérience, on fait beaucoup de réunions et après on sait faire des réunions. Mais ce matin, je n'aurais pas envie de vous prêcher par expérience, mais vraiment de pouvoir être le moyen de diffuser ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Vous savez, je suis quelqu'un qui dort très bien. Pas beaucoup, mais très bien. Et cette nuit, je suis content, je n'ai pas bien dormi. Vous savez pourquoi? Parce que tout est fait pour qu'on ne puisse pas être là. Quand les obstacles ne sont pas forcément devant nous de manière visible, eh ben, on essaye de nous attaquer dans notre physique.
Mais la Bible dit de manière très claire que Dieu renouvelle et augmente les forces pendant que nous sommes en train de marcher. Dieu dépose en nous un carburant, écoutez bien, une force qu'on ne peut pas altérer à partir du moment où on le laisse faire, où on a décidé de s'afficher et d'obéir. Je suis un garçon qui n'a pas été élevé dans un contexte chrétien. J'ai entendu parler de ce qu'on appelait les Alléluia. Et surtout, on m'avait expliqué, il faut les fuir, parce que dès que tu rentres là-dedans, tu ne pourras plus travailler, tu ne pourras plus boire, tu ne pourras plus fumer, tu ne pourras plus être libre. Et c'est ce qu'on avait cru. Pourquoi? Parce que c'est l'orientation qu'on nous a donnée. Je suis élevé dans une famille avec beaucoup d'amour, avec un père qui a travaillé dur, avec une mère qui se levait tous les matins de bonne heure pour m'emmener à l'école. Ils ont renoncé à une partie de leur vie pour leurs enfants. Donc forcément, quand on commence à être confronté à cet amour, on se laisse imprégner. Et tout ce que ces personnes vont pouvoir vous dire, vous les prenez comme parole d'évangile. Et chez nous, pas de chrétiens. Chez nous, on ne demande pas les choses, on les exige et on les prend par la force. Et si vous voulez, j'ai été élevé dans cette mentalité-là, donc forcément, quand l'amour de Dieu est venu se faire révéler à moi à travers des témoignages, des personnes qui me parlaient du Seigneur, il y a eu de ma part un refus. Où j'ai dit non, je ne me laisserai pas embrigader dans ces choses. Je ne me laisserai pas avoir, je ne me ferai pas prendre le cerveau, ils ne vont pas me laver la tête. Non. Moi, je suis quelqu'un de libre, je décide de ma vie. Et si vous voulez, à un moment donné dans ma vie, j'ai été confronté à cette vérité. Je n'étais pas du tout dans cette ambiance-là comme ce matin. Et Dieu s'est révélé à moi dans un aéroport. Où j'ai eu une vision. Mais si vous voulez, c'était le sentiment d'une épée qui est venue transpercer ma tête et qui est rentrée dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai eu une apparition. Et là, j'ai vu, et en une fraction de seconde, et c'est là que le texte prenait tout son sens, que une journée est comme 1000 ans est comme un jour pour Dieu. J'ai eu comme le film de ma vie. Et Dieu m'a comme ramené à la croix. Et les paroles que Jésus disait, « Père, pardonne-leur », elles m'étaient destinées. Je voyais Jésus prier son Père et me pointer du doigt en disant « Pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait ». Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là dans mon esprit. J'étais chamboulé. J'étais en train de pleurer, moi qui croyais être un homme fort, un homme dur. Et j'ai réalisé en une fraction de seconde des dizaines d'années de ma vie ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas compris, ce que je croyais avoir compris. Et quand je suis sorti de cet aéroport, ma vie n'a plus jamais été la même. Amen. Et quand on se convertit, quand on rencontre Dieu, quand il se passe ces choses-là, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé église évangélique parce que ça ressemblait un peu plus à ça qu'à d'autres églises. Et j'ai commencé à fréquenter des églises, à tourner dans des églises, à essayer de savoir si c'était cette église-là la vérité ou cette église-là la vérité. Et par la suite, moi je fais partie de la communauté des gens du voyage. On m'a expliqué que chez nous il y avait une dénomination qui existait, avec des écoles bibliques, avec des églises, avec des pasteurs. Donc je me suis rapproché de tout ça. Et si vous voulez, je me suis mis dans la peau d'un élève, où j'ai dit maintenant j'ai besoin d'apprendre et de récupérer le temps que j'ai perdu. Donc je me suis plié au système, j'étais fidèle dans mes réunions, j'écoutais ce que les pasteurs disaient. Ensuite, j'avais reçu un appel dans mon cœur de prêcher l'évangile. Mais moi que vous voyez parler comme ça aujourd'hui, j'étais un garçon que pour parler, il me fallait au moins une bouteille de whisky. Après, je pouvais parler. Donc si vous voulez, moi, j'avais pas envie de prêcher. J'avais reçu cet appel, moi, je prenais ma guitare, je me mettais derrière et ça m'allait très bien. Et sans juger, sans aucune autre pensée que de vous bénir ce matin, j'ai vu qu'il y avait un abîme entre ce que je vivais et ce que je lisais. Et si vous voulez, il y a plein de versets dans la Bible
plein d'expériences, plein de situations qui sont écrites dans la Bible, que si elles ne sont pas comprises dans le contexte qu'elles doivent être données, ça peut devenir des cachettes évangéliques pour ne rien vivre. Dans les derniers temps, ça va être difficile. Dans les derniers temps, l'esprit de l'Antichrist va se répandre. Dans les derniers temps. Et donc, de manière systématique, moi, dans mon cœur, je me disais que c'est normal que je ne vis rien, parce que je suis dans les derniers temps. Et je m'étais habitué à venir à l'église en aimant le Seigneur de tout mon cœur, mais en voyant jamais aucune guérison, en ne voyant jamais aucune délivrance. Quand on voyait un inconverti rentrer dans l'église et écouter simplement un cantique, pour nous, ça y est, c'était le Saint Graal. Alors que la Bible me dit, quand je la lis dans son contexte, que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Que oui, la Bible dit, c'est vrai que le péché va arriver d'une manière qu'on ne l'aura jamais constatée. Et j'ai compris qu'il y avait une bonne nouvelle, parce que là où le péché abonde, alléluia, la grâce de Dieu se multiplie et elle surabonde. Écoutez, mais c'est quoi la grâce de Dieu? Ce n'est pas ça simplement aller dans la rue, dire que le Seigneur revient, asseoir les gens dans une église et tu te tais jusqu'à temps qu'il revienne. Non. Nous avons été choisis et nous avons notre part de responsabilité pour dévaliser l'enfer et pour peupler le ciel. Mais de quelle manière tu vas dévaliser l'enfer si tu n'as rien à dire à l'enfer? C'est bien beau de dire, c'est la vérité. Mais l'église doit être la vitrine du ciel sur la terre. C'est pas compliqué de chasser un démon dans le ciel. Il n'y en a pas. Notre Père qui est aux cieux. Voilà la dimension dans laquelle on doit entrer pour être exaucé. Être entendu, il n'y a pas de problème. Mais être exaucé. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom, je ne le mettrai pas au même niveau que tous les autres noms. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être aimé de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être des bons enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médecins qui font ce qu'il faut pour arriver à guérir les malades. Mais je dois mettre le nom de Dieu au-dessus de tous ces autres noms. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en dessous, le nom doit se soumettre au nom qui est plus élevé. Et il dit quelque chose qui pour moi m'a impacté, a été comme une révélation. Que ta volonté et que ton règne se manifestent sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel. Amen. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le ciel? Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de maladie chronique. Il n'y a pas de mauvais esprit. Il n'y a pas de sorcellerie. Amen. Et quand Jésus nous dit voilà de quelle manière tu dois prier pour être exaucé ici, appelle dans ta vie le règne et la volonté du ciel. Amen. Trop souvent, on s'identifie aux échecs des hommes qu'ont eu dans la Bible, alors qu'il y a tellement de victoires à donner, tellement de victoires à donner, tellement de choses à donner. Toute l'ancienne alliance est une alliance qui était bonne. Mais la Bible dit que l'alliance en Christ est une alliance qui est meilleure. Amen. Et qui est supérieure. Amen. Et quand Dieu parle à Moïse, et il va lui dire, je te fais Dieu, je te fais décisionnaire sur ton problème, sur Pharaon. Église, j'aimerais te dire quelque chose. Tu es plus que Moïse. Amen. Tu es plus que Moïse. Amen. Et l'alliance est une alliance supérieure. Amen. Je ne sais pas comment s'appelle ton Pharaon. Je ne sais pas quelle est la nature de ton Pharaon, mais je sais une chose, c'est que Dieu nous a fait Dieu sur ce problème, sur cette difficulté. Et j'ai eu tellement de fois, devant moi, des personnes venir se faire imposer les mains, des personnes venir devant dans les appels et repartir de la même manière qu'ils sont venus. Quel dommage! Et on se trouve plein de cachettes évangéliques où de toute façon c'est normal parce que dans les derniers temps ceci. Et puis de toute façon un tel il y a 30 ans qui prie, si ça ne lui est pas arrivé. Et on détourne le sens des textes et on dit de toute façon Dieu lui a dit comme Paul, hein, ma grâce se suffit. Comme si que être sauvé c'est déjà bien.
Vous savez, il y a tellement d'applications que Dieu nous donne dans la nouvelle naissance. Si tu serais en mesure de comprendre qui est Dieu en toi, moi c'est quelque chose que j'ai compris, et ce n'est pas de l'orgueil de prendre justement position devant quelque chose. Oui, s'il n'y a pas de résultat, tu peux passer pour un orgueilleux. Mais quand le résultat va arriver, cette dame est une dame de foi. Ce père de famille, il a amené toute sa famille à Dieu. C'est un homme de foi. Et je ne dois pas être dépendant de ce que je ressens, de ce que je vois ou ce que je ne vois pas, ou de ce que je peux entendre. Il y a quelque chose dans lequel je dois faire résider ma foi et je dois dépendre de ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, écoute bien Église, doit être plus vraie que ce que j'entends. La parole de Dieu doit être plus vraie que ce que j'entends et ce que je vois et ce que je ressens. J'étais déclaré pratiquement mort par la médecine. Vous m'auriez vu en 2011, 10 mois dans l'hôpital, où tous les lundis on venait vers moi pour m'expliquer le traitement qu'on va essayer, mais ce n'est pas sûr qu'on y arrive. J'avais perdu plus de 45 kilos. Et où à un moment donné, très compliqué dans ma vie, il fallait que je prenne une décision. Un docteur me disait, il est impératif qu'on vous opère, parce que sinon, vous allez mourir. Et un autre docteur disait à mon père, si ça serait mon fils, je ne le toucherai pas, parce qu'il risque de mourir. Alors on fait comment? On fait comment? Et puis vous savez, on vous explique ça, je ne vais pas vous expliquer les 10 mois de l'hôpital. Mais ça a été très compliqué. Un jour vous êtes en haut, un jour vous êtes en bas. Et la religion vient justement vous dire, accepte la condition. Accepte la condition. Tu es sauvé, c'est déjà pas mal. Accepte la condition. Mais il y avait quelque chose qui résonnait dans mon cœur. Parce que la Bible dit ça. Et ça c'est une parole de Dieu pour toi ce matin. Amen. La Bible dit que Dieu a pour nous un avenir, écoutez bien, qui est fait d'espérance. C'est pas quelque chose qui est dissociable. De la même nature que Dieu est esprit, que nous sommes en chair, nous sommes en corps. L'avenir de Dieu est fait d'espérance. C'est sa nature. J'avais compris quelque chose. Dieu m'avait appelé à son service. Et pendant un moment où j'étais dans cet hôpital et où je me disais, ça y est, de toute façon, Seigneur, si tu as besoin de moi, guéris-moi maintenant, ou sinon prends-moi, j'en peux plus. Et quelque part, on est comme devant des fatalités. On a des prières qui sont comme forcées et imposées par notre logique, par la souffrance. Alors qu'il faut comprendre une chose, que la souffrance doit rester une enseignante pour nous amener à la volonté de Dieu. Amen. Et la Bible dit que l'obéissance, écoutez bien, quand elle est trouvée dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, Dieu envoie la bénédiction. Amen. On ne peut pas dissocier l'obéissance de la bénédiction. Et on ne peut pas dissocier la bénédiction de l'obéissance. Elles marchent comme des sœurs ensemble. Un frère vient me voir et je le regarde, je suis en train de pleurer, je suis pas bien. Je dis, je vais mourir. Je dis, ça y est, je meurs, je laisse mes parents. Je venais de me marier il n'y a pas longtemps. Je dis, elle, je vais la laisser veuve. Je dis, comment on va faire? Et il m'a dit quelque chose. Et ça a été une parole réma dans mon cœur. Quelque chose qui a comme motivé ma foi. Et quand la foi est trouvée, Dieu peut intervenir. Amen. Il dit, Chris, Dieu t'a appelé à prêcher. Je dis oui. Il dit, est-ce que tu as déjà prêché? Et je dis non. Mais il dit, tu peux pas mourir. Il dit, ce que Dieu dit est plus vrai que ce que la mort peut te dire. Alléluia. Et quand la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, mort, où es-tu? Où est ta force? Où est ton aiguillon? Une réponse a été donnée parce que la mort n'a pas été en mesure de répondre. Paul répond avec assurance en disant, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Jésus n'est pas venu sur la terre pour chasser Satan pour lui-même, parce que Jésus l'avait déjà jeté du ciel. Il est venu l'éjecter de la terre pour toi et pour te montrer comment faire quand il revient. Au nom de Jésus. Tu n'es pas créé, né de nouveau pour subir de nouveau, pour pleurer de nouveau, pour être traumatisé de nouveau. Non. Mais quand Dieu crée Adam, voilà les paroles qui lui disent, tu vas dominer, tu vas assujettir, tu vas multiplier et tu vas nommer, la capacité de nommer la montagne comme étant un grain de sable.
Et quand nous sommes en Christ à nouveau, c'est comme si que Dieu nous prend et qui nous remet dans le jardin de sa présence, le jardin d'Éden, sous le même mandat qu'Adam, avec les mêmes paroles qui sont au-dessus de nous. Et j'ai une bonne nouvelle. Église, tu es escorté par des paroles. Amen. Tu es escorté par des prophéties. Amen. Et les anges sont autour, tu sais comment? Comme des militaires, en disant il y a quelque chose qui va se passer. Et tout le monde attend après toi. Amen. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se révéler ce matin. La Bible dit que même la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et être un fils, c'est sortir de l'enfance. Être un fils, c'est entrer dans la maturité. Et quand vous prenez le livre des Galates, chapitre 4, il est question de quelque chose. Il dit que bien que l'enfant, tout est à lui, tant qu'il demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire qu'il est toujours soumis à des tuteurs et à des administrateurs. On est toujours soumis à nos pensées, on est toujours soumis à nos logiques, on est toujours soumis à nos défis. Mais qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, mes parents étaient comme ça. C'est héréditaire. Non, c'est la malédiction qui doit être envoyée dans les abîmes. Et il dit quelque chose. Il dit au temps marqué par le Père, le Fils arrive. Et pour moi, vous savez c'est quoi le temps marqué par le Père? Parce que nous avons été créés libres. Dans le monde naturel, il faut que tu aies 18 ans pour avoir 18 ans. Mais dans le monde spirituel, tout est une affaire de choix. Tout est une affaire de choix. Ce n'est pas une affaire de temps nécessairement, mais une affaire de choix. Et le temps marqué par le Père, c'est le temps où tu auras décidé de prendre position. Et il dit qu'il a envoyé en nous son esprit et que l'esprit est en train de crier. Ah, bah Père! Ça veut dire quoi? On crie. Et on crie à quel moment? C'est quand il y a du bruit autour, quand on veut se faire entendre. La maladie a trop parlé, les démons ont trop parlé, les échecs ont trop parlé, la pauvreté a trop parlé. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Crier plus fort que les autres voix. C'est ce que Bartimée a fait. C'est ce que le malheureux fait. C'est ce que le juste fait. Et quand l'Éternel l'entend, alléluia, la Bible dit que Dieu ne fait pas seulement d'entendre. Celui qui croit ne va pas seulement entendre, mais il verra, alléluia, la gloire de Dieu. Et il est question de prendre position et de comprendre, de dire non Seigneur, tu dis des choses. Il n'y a point de favoritisme. Dieu fait exception de personne. Et j'aimerais te rassurer, et je voudrais que tu entendes ce que je vais te dire. De la même manière que nous sommes tous sans exception nés dans le péché, avec beaucoup de désavantages pour vivre sur la terre. Quand tu nais de Dieu, il n'y a pas d'exception non plus. Il n'y a pas une race choisie. Il n'y a pas de super élite, non. Il y a des hommes et des femmes qui se positionnent dans la bénédiction. De la même manière qu'en Adam, tu étais dans la malédiction générationnelle. En Christ, tu es dans la bénédiction générationnelle. Et c'est simplement une affaire de conscience, une affaire de foi, une affaire de persévérance. Alors oui, je te l'accorde, il y a peut-être des familles où la sorcellerie est installée depuis des dizaines, des centaines d'années. Et c'est vrai que le combat, il peut peut-être être un peu plus rude que d'autres. Mais comme Dieu est juste, celui qui n'a pas besoin beaucoup de chasser, il aura un petit 357. Mais ça suffira pour sa vie. Mais l'autre qui est dans un couloir de ténèbres, Dieu met avec lui un tank, un bazooka. Parce que Dieu est juste. Et il se met justement à la hauteur de ton défi. Pourquoi des gens ont des apparitions et pas d'autres? Parce que ces gens-là étaient plus durs que les autres. Pas parce qu'ils sont mieux que toi ou privilégiés. Mais Dieu veut se révéler autant à celui qui est crédule qu'incrédule. Donc ce qu'il va utiliser est en relation en fonction de ce qu'il est. C'est important de comprendre. Et Jésus va nous donner une parabole. À un moment donné où il est question d'une question qu'on va lui poser. On veut voir le royaume. On veut comprendre le royaume. Et le royaume, c'est quoi? C'est le gouvernement de Dieu sur terre. Amen. Les Juifs avaient une conception faussée de ce que devrait être le royaume. Et c'est pour ça que je me suis dit de manière très claire, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais pour un temps. Pour un temps. Parce qu'il est en train de leur dire, je suis là.
Et il est vrai que le royaume de Dieu, à travers la nouvelle naissance, est venu s'établir dans l'Église. Et au début, avant qu'il devienne visible, il faut que ça se passe à l'intérieur. Et Dieu veut installer ses lois, ses principes, sa bonté, son amour, sa bienveillance, la puissance, l'autorité à l'intérieur de toi. Que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Et puis d'un seul coup, quand tu iras prier pour un malade, ce qui n'était pas visible deviendra visible. Quand tu vas commencer à prendre l'autorité sur ce qui tourmente tes enfants, ce qui n'était pas visible va devenir visible. Et Jésus répond. Il commence à expliquer tout ça et on a justement cette explication en Luc 18 où Jésus va dire il y a une femme veuve où dans le monde visible on aurait pu dire qu'elle a un désavantage. Elle n'a plus d'autorité, peut-être personne pour ramener l'argent à la maison et où ça peut être très compliqué, délicat pour elle. Elle avait compris une chose, c'est que cette personne en face d'elle avait des choses en sa possession qui lui appartenaient à elle. Et Jésus nous enseigne ça. Pourquoi il faut jamais se relâcher? Pourquoi? Parce que le diable ne se relâchera pas. Un homme de Dieu disait, prenez des vacances, mais n'oubliez pas une chose, le diable ne prend pas de vacances. Ce n'est pas parce qu'on se repose qu'il faut arrêter de respirer. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas trop à l'église ou qu'on prend un petit peu de repos qu'il ne faut pas continuer de prier. Amen. Et il dit, elle vient devant ce juge inique qui n'en avait rien à faire des hommes et rien à faire de Dieu. Et elle commence à demander, elle commence à parler, retenez son mot, elle commence à réclamer. En face, il n'y a rien qui bouge. Et bien souvent, on a fait prier pour nous, on a répondu à un appel, on a écouté une prédication sur les réseaux, et puis le pasteur il a dit, mets une petite main comme ça et Dieu va t'exaucer. Tu as cliqué la petite main, puis rien ne s'est passé. Et toi tu dis ça y est, c'est fini, Dieu m'aime pas. Ben non, en fait, peut-être que ma théologie elle est à revoir. Et puis de toute façon, peut-être que j'ai un péché caché. Et là tu sais ce que tu fais, tu tournes en rond. Et là il t'a lié. Il t'a lié, c'est encore pire. Est-ce que tu crois, je te dis ça, que tu surprends Dieu quand tu pêches? Je dis pas que c'est bien, mais je te pose la question, est-ce que tu crois que tu l'as surpris? Dieu nous a exaucés. Il nous a sauvés alors que nous étions encore tous des pécheurs. Et bien souvent, on arrête parce que Satan sait pertinemment qu'il n'a aucun pouvoir d'annuler une parole de Dieu. Mais par contre, ce qu'il fait, il envoie des agents pour te troubler, pour te décourager, pour te faire tomber dans l'incrédulité. La bénédiction est en train d'arriver et toi ici, tu es dans la peur. La bénédiction est bloquée. La bénédiction est en train d'arriver et là, tu n'y crois plus. Peut-être que la prophétie que j'ai reçue, elle est fausse. Peut-être que ça... Et puis là, tu es dans le murmure. Et tu fais comme Israël au désert. Tu es sorti d'Égypte. Mais le diable veut te faire mourir au désert. Mais je prie. Parce que ce matin, comme il a été dit, c'est la fin de ta captivité. Tu tournais en rond dans ce désert. Tu sais pourquoi tu dois être guéri ce matin? Non seulement pour toi, mais aussi pour qui tu dois être. Parce qu'il y a des gens, ils ne croiront pas ce que tu dis. Mais quand ils te verront guéri, ils diront, il s'est passé quelque chose. Ça fait des années, je le vois, cette personne-là, elle n'est pas bien, elle est agitée, mais elle va ressortir de la réunion ce matin une paix. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, le manteau de paix. Alléluia. Ce qu'on appelle le shalom de Dieu. Ce qui produit la joie dans les personnes qui vont te regarder, tu sais pourquoi? Parce qu'en toi, ils ne vont pas seulement entendre une solution, mais ils la verront. Amen. Si c'est arrivé pour lui, eh ben je veux que ça arrive pour moi. Alléluia. Le juge inique, il ne bouge pas. Tant pis, il va partir. Plus ça résiste, plus ça démontre qu'il y a comme une peur. Et au bout d'un moment, elle continue, elle continue, elle continue. Et ce juge entre en lui-même en disant, il va falloir que je lui donne ce qu'elle me demande. Et une version de Bible dira, et ça c'est beau, parce que sinon, si elle continue, elle va me mettre KO. Et au bout d'un moment, moi j'ai l'image comme ça, c'est comme si qu'il recule et qui dit au démon qui est autour, donnez-lui sa santé. Amen. Donnez-lui son mariage. Alléluia. Moi je m'en vais, donnez-lui sa destinée. Donnez-lui sa délivrance. Faites. Je te fais Dieu sur Pharaon. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.
J'étais dans une église et au moment de l'appel, il y a une femme qui vient, elle attend un bébé et elle est en train de pleurer. Et voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, on m'a dit que ce bébé allait mourir. Pourtant je ne comprends pas parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant et je suis tombée enceinte. Donc elle dit, j'ai cru que ce bébé, c'est Dieu qui me l'avait donné. Amen. Mais parce que la médecine est en train de me dire qu'il va mourir, alors c'est quoi tout ça? Peut-être que la prophétie est fausse, peut-être que je me suis fait des idées. Et quand on est dans ça, vous savez, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Amen. Mais ce que je crois, alléluia, c'est ce qui va atterrir. Alléluia. Amen. Je dis, mets ta main sur ton ventre. Et j'ai mis ma main avec elle. Et j'ai menacé la mort. Je n'ai pas dit, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, si tu veux, parce que Dieu ne nous a pas demandé de l'invoquer pour guérir. Il nous a dit, guérissez les malades. Voici les signes qui vont accompagner les super apôtres. Non, ceux et celles qui auront cru. Amen. J'ai mis ma main avec elle. J'ai dit, est-ce que tu crois, est-ce que tu es prêt à recevoir? Et dans le nom de Jésus, on a menacé la mort. Ça a été très simple. Mais comme j'ai vu qu'elle a commencé à pleurer, quelque chose était en train de se passer, je me suis retiré. Mais ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'était que le bébé, en mourant, était en train de la faire mourir à elle en même temps. Elle est partie s'asseoir et elle a continué d'adorer le Seigneur. Elle a dit, ce que tu viens de déposer, c'est l'esprit de vie. C'est le chemin, alléluia. C'est l'onction pour aller à la destinée. Il s'est passé 15 jours et j'ai reçu un message où on me disait, ce petit bébé, toute trace de maladie est partie complètement. Mais la mère aussi, par la même occasion, il l'avait guéri. Pourquoi? Parce qu'on a réclamé le règne. On ne négocie pas avec l'adversité. On ne négocie pas avec Pharaon. J'ai mal aux deux jambes. Allez, je prends juste la guérison de la jambe droite. On ne négocie pas. J'étais dans une autre église et j'étais en train de prêcher et il y a un serviteur de Dieu qui est venu, plus de 40 ans de ministère. Regardez où ça peut se nicher. 40 ans de ministère, il commence à avoir une petite extinction de voix, à faire des examens et on lui dit qu'il a des problèmes dans les cordes vocales. Regardez sa réflexion à lui. Il dit, Seigneur, peut-être que c'est un signe. Pour me montrer peut-être que je ne suis plus à ma place et qu'il faut que je laisse place aux jeunes. Et en fait, le problème, c'est quand, dès qu'il y a une adversité, qu'on commence à réfléchir de manière logique, 5 et 2, on va se trouver des raisons d'échouer, des raisons de ne pas aller au bout. Mais quand Dieu parle à Adam, par exemple pour les jeunes, ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas fait 50 ans d'études théologiques, mais Dieu leur faisait confiance. Voici la mission, voilà ce que tu fais. Mais quand Dieu parle à Josué dans le livre de Josué, il dit, Josué, arrête de dire que tu es avancé en âge, parce que la terre qui te reste à conquérir est encore très grande. Amen. Qu'on soit jeune, moins jeune ou avancé en âge, nous avons toujours quelque chose à faire. Parce que la Bible dit que Dieu a tout disposé. Il y a des œuvres, oui, qui sont prévues pour ma destinée à 20 ans. Mais il y a des œuvres qui sont prévues dans ma destinée à 90 ans. Amen. Et je suis venu vers cet homme-là et j'ai dit, tu as des choses à donner. Dieu t'a confié des choses et ça s'arrêtera quand tu seras enlevé, soit par l'enlèvement, soit par la mort. Et quand j'ai prié pour lui, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai demandé à Dieu qu'il lui communique aussi des dons. Et au même moment que je prie pour lui, ce frère reçoit le don de prophétie. Pourtant, c'était un homme de Dieu qui n'avait pas eu le don de prophétie. Et en prophétisant, Dieu l'a guéri en même temps des cordes. Ce que Dieu veut faire. Parce que quand la maladie elle arrive, quand le découragement arrive, un mauvais esprit arrive pour te bloquer. Je ne dis pas qu'il entre dans toi, mais il vient ici pour te paralyser.
Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et vous savez, la chair, c'est pas toujours lié au péché. Mais c'est lié aussi à la logique. Donc nos logiques, elles peuvent paraître spirituelles parce que dans les derniers temps, ça va être difficile. Jésus, il communique ça à l'apôtre. Écoutez, dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre va se refroidir. D'accord? Dieu m'a dit audiblement, Chris, je ne veux pas que tu fasses partie de ces hommes-là. Et en fait, j'ai compris que c'est une affaire de choix. Dieu n'écrit pas les choses pour qu'elles arrivent. Mais comme Dieu est hors du temps, les choses sont écrites parce qu'il connaît la fin. D'accord? Mais ce n'est pas une fatalité parce que c'est écrit. Il y aura un grand nombre de personnes, mais tu peux prendre la décision ce matin de ne pas entrer justement dans cette dimension d'incrédulité. Je vous explique une dernière expérience et après on va prier. Une sœur qui aime le Seigneur. Elle vit des choses avec le Seigneur extraordinaires. Elle est jeune, hein? Elle a à peu près 16-17 ans. Elle est spirituelle, elle est vaillante pour aller travailler, elle étudie en même temps, elle est jolie, elle a tout pour réussir. Elle chante bien, elle n'arrive pas à garder des relations, elle n'arrive pas à dormir. Mais ce n'est pas une fille qui fait des mauvaises choses, c'est vraiment la fille qui veut vraiment servir Dieu. Et tout ce qu'elle fait, ça échoue. Et on est dans une réunion, et elle vient me voir à l'appel, et elle m'explique tout ça. Et moi, je la connais. Et au bout d'un moment, je dis, Seigneur, il faut que tu révèles qu'est-ce qui se passe. Et je mets ma main sur sa tête, je ferme les yeux, et je vois un couloir, mais en rond comme ça, un grand couloir. Et au milieu de ce couloir, il y a un grand homme en noir qui est comme ça, qui est fort. Je ne vois pas le visage, il a comme une capuche, et il bloque. Elle ne peut pas entrer dans ce couloir. Et le Seigneur me dit, ça a été envoyé pour bloquer sa destinée. Parce qu'il n'y a aucune raison que la vie des personnes soit bloquée. On peut être bloqué par nos actions ou nos mauvaises actions. Mais quand on fait ce qu'il faut, c'est pas normal. Cette veuve avait des droits et l'ennemi tenait des choses en sa possession. J'ai commencé à prier, j'ai dit tu vas prier avec moi. Et on a chassé. C'est pas écrit dans la Bible. C'est une révélation, c'est pas du systématique. Ne reproduisez pas ça chez vous, à part si Dieu vous le demande. Mais j'ai chassé l'esprit qui venait bloquer sa destinée. J'ai chassé l'esprit qui venait bloquer sa destinée. 2 mois après, elle était dans la louange d'une église. 4 mois après, elle était en train de se fiancer. 1 an après, elle était mariée. Et aujourd'hui, elle attend un bébé. Dieu ne parle pas pour te faire mousser le dimanche matin, pour te rappeler le dimanche d'après. Alors, tu as cru? Non, c'est pas comme ça. La Bible dit c'est de gloire en gloire. Et je vais finir avec ça. Le mot gloire en hébreu, on le traduit par le mot réception. Retenez ça. Et il n'a pas dit qu'il y aura une gloire. Le salut, ça s'arrête là. C'est de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Ça, c'est les...